CKRL, cultive tes goûts. On va bien voir si le manuel a raison. Comment ça? Ben, le micro, lorsque je l'ai acheté il y a quelques années, on m'amenait des indications. Là. Il y avait comme un profil microphonique, là. Un peu comme la biographie de ce que j'allais acheter puis présenter au public. Là. Le son là, que ça allait donner. Là. Et puis c'est ça. Dans ce manuel, il était indiqué qu'on ne pouvait pas capter le son en au-delà du réel, il y aurait au-delà du réel, il y aurait au réel, il dit, c'est dans le réel que réel est là, c'est dans la réalité qu'on peut former des équations. Non, c'est... En dollars, c'est 3 pieds. En centimètres, c'est 3 mètres. Puis en onces, c'est 18 onces. Si tu es au-delà de 18 onces de ton micro, à dégoûter, parce qu'on sue à faire cette émission-là. Je ne sais pas si le public le sait. Non, ils ne savent pas. Ben, on sue. Est-ce que vous le savez? Là, ils savent. On sue. Oui, on sue. En fait, c'est écrit micro en sus. Fait que j'ai ouvert la boîte, il n'y avait pas de micro. Là, j'appelle la compagnie. Micro! Non, ça s'appelait micro, ça s'appelait Shire. Ouais, non, Shire, c'est vraiment Shire. Shire! Je t'ai trouvé sur Internet. Tu sais, il y avait un clavier, là. Mon beau-frère m'avait branché un ordinateur, là. Ma belle-sœur m'avait ployé par en arrière. Elle est bonne là-dedans, la belle-sœur. Oh, elle ploye par en arrière, puis là, elle te flatte le dent. Ça, là. Hein? Non, c'est normal, là. Non, il n'y a rien d'extra. Ben, en fait, elle m'a fait un extra, c'est parce qu'elle m'a branché une souris et un clavier. C'est extra, un clavier qui joue de l'arc-en-ciel au bord de le cheval d'été. Et je demande pour dire une figure du soleil. C'est extra. Alors, elle m'a fait l'extra. Gratos, pourquoi pas? Moi, je vais jamais jurer. Regarde, branche-moi ça par en arrière, clavier, souris. Vas-y. Il y a de la place, là. Il y a combien de ports USB? Là, il y a un gros port 3. 3 USB 3. USB 3, je sais-tu, moi, USB 1, USB 2. C'est pas compliqué, il y a 3 USB. Il y a USB 1. Oui, ça, c'est OK, ouais. Il y a USB 2. OK. Est-ce que je peux deviner l'autre? C'est USB 3. Ben bravo, mon champion. Alors, on te branche 3 claviers puis 12 souris. Ben, qu'est-ce que tu veux? J'ai un ordinateur. Un clavier et une souris, pour moi, c'est assez, c'est déjà trop. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un clavier? Ben, tu tapotes. Oui, c'est... c'est confortable, hein? Les doigts aiment ça. Ça se modifie, hein? On écrit des mots, ça n'a pas de bon sens, c'est c'est quoi? C'est du japonais? Non, c'est du russe. Je n'ai jamais appris le russe, moi, mais c'est un clavier russe, oh mon Dieu. Il y avait des abeilles dedans. Oh mon Dieu, non, c'est pas une ruche, non, c'est russe, les abeilles. Et, qu'est-ce que je voulais dire par là? Je sais pas, moi, là, j'ai perdu le fil. On a 3 fils USB 1, USB 2, USB 3. Moi, je te conseille clavier et puis souris USB 1. Pas plus parce que USB 2, ça va aller plus vite puis ton cerveau est à USB moins 3. Et, on m'a jamais dit ça. Mon médecin, mon neurologue, celui qui connaît très bien mon cerveau, et il pleure depuis ce temps-là. J'ai jamais vu ça. C'est épouvantable. On m'a dit que c'était un humain. D'après moi, c'est un melon d'eau. Plus d'eau que le melon. Ouais, il y a de l'eau là-dedans. Puis en plus, même pas de l'eau. J'ai analysé ça, c'est pas de l'eau. C'est pas de l'eau. Oh, même pas de champagne. C'est du pu. Ah, mon Dieu. On se peut plus. Alors, l'avocat
C'est peut-être un avocat. Pas le fruit, celui qui plaide. Qui plaide. Ah, je me suis fait mal hier. Regarde ma plaie. Plaider, plaie. C'est pas comme ça jusqu'à la fin. Ben, il reste quelques minutes. Patientez, madame, là. Quand j'appelle, moi, là, pour savoir quel port prendre, est-ce que c'est le port d'Amsterdam sur le port 3? Est-ce que c'est le port de Jonquière? Y a-t-il un port à Jonquière? Dans le port de Jonquière, il y a une espèce de propu qui me freine de barbu, qui me tire la perrue. Non, ça, c'est USB 1, c'est quoi? C'est dans le port de Québec. Il y a des jeunes filles secs. Pas de jeunes filles. Non, j'ai des filles secs. Je sors de jeunes filles secs. Qui cherchent leurs braguettes. De qui? Des marins. Et où sont les braguettes? Les jeunes filles cherchent les braguettes. Où sont les braguettes? Où sont les braguettes? Parce qu'ils sont payés à la braguette. Plus ils descendent de braguettes, c'est comme The Price is Right. C'est des filles faciles, là. 20 piastres la braguette. Baisse la braguette. Monsieur. Hey, Carla. Et croyez-moi, croyez-moi pas. Non, croyez-moi. Carla n'était pas brunie par le soleil. Elle était blanche. Parce qu'elle faisait une baisse le sucre, là, était en bas. En bas de ses bas de nylon, puis c'était tombé dans sa grosse orteil. Ah, c'était plus gros, c'était juste une citrouille. Pas elle, là, mais sa torteille. Grosse torteille. Ah, elle traînait ça. C'est pas très chic, avec ses talons hauts, là. Elle va enlever son talon parce qu'elle avait juste deux. Elle en fait un, puis un talon haut, une grosse torteille. Elle avait besoin de baisser des baguettes, puis elle était payée à 20$ la baguette. On rit bien, mais c'est pas drôle. L'avocat dit. Et puis, n'oubliez pas que... Est-ce que puis-je avoir de l'écho? Drôle d'écho, s'il vous plaît? Non, celui-là? Merci. Et puis, n'oublie pas que nous sommes dans un monde d'hommes, avec des lois faites par des hommes et pour les hommes. C'est la justice des hommes. Merci. Merci. Ils applaudissent pas, ils pleurent. Ils changent de poste, ils ne comprennent pas. Non, merci. L'errance l'errance rénaldienne, complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Comme le mentionnait Jim Morrison, et je le comprends, Errance rénaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien. Une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons séchoir vers les couloirs de l'improvisation avec ce fil Ariane narratif. L'érotisme, ça n'a pas de sens ce soir, là, ça porte à confusion. L'érotisme, c'est lune, non, c'est pas c'est lune. C'est lune et c'est soleil, c'est étoiles et c'est arc-en-ciel. C'est astres et désastres, c'est mots et remous. On reprend. L'érotisme est l'une des bases de la connaissance de soi, aussi indispensable que la poésie. Cela vient d'Anaïs Nin, extrait d'Être une femme et autres essais. C'est intéressant, là. Peut-être que vous ne connaissez pas beaucoup Anaïs Nin. Courte biographie, très courte. En fait, je serais presque dans les revues à Potin, là. Elle est morte, bon. Hey, Gaétane, pas le temps de pleurer, ça fait des années qu'elle est morte, là. Voyons donc, elle est ensemble, là. Arrête-moi ça, là. Hey, ris. Bon. Anaïs Nin. C'était la muse d'Henri Miller. Ça clique-tu, là? Ça clique-tu? Non, ça clique pas. Henri Miller, Anaïs Nin. Non? Non, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe ce soir. Mais c'est quand même... On va la redire parce qu'il faut que j'improvise là-dessus, là. L'érotisme est l'une des bases de la connaissance de soi, aussi indispensable que la poésie. Je viens dire ce soir mon poème, enfin ma citation, c'est Nine. Enfin, m'appelait Nanine.
On m'a dit c'est pas si vendable, là. Tu ne vendras pas un maudit livre. Là. J'ai habité à Québec pendant 22 ans. En fait, je faisais Québec, New York, New York, Québec, Québec, New York, New York, Québec, Québec, New York, New York, Québec. Pour ça, j'ai un petit accent québécois. Mais c'est Anaïs Nin, en personne. Pas mort. Non, pas mort. Pas ensemble. Tout à fait vivant. Preuve, Anaïs Nin, c'est moi. Alors, je vais expliquer un peu mon texte parce que ça semble obscur auprès de cette auditrice-là là, qui a la bouche ouverte. Faites attention, la mouche hivernale peut pénétrer dans ta bouche et te faire de vilaines caries. Oui, parce qu'elle distribue le miel sur les dents. Et ça pique dans la molaire, dans l'auriculaire et dans ta brassière. L'érotisme, hein? L'érotisme est l'une des bases de la connaissance. Et que si tu ne connais pas ta propre personne, comment peux-tu explorer l'être de l'autre? L'être de l'autre, l'être de l'autre, l'être de l'autre. Ben l'autre, oui, mais l'être de l'autre. Oui, l'autre, c'est l'autre. Oui, mais toi, oui. Est-ce que tu te connais, toi? Moi, oui. L'autre, pas vraiment. Ben, tu te connais pas, toi, parce que pour connaître les autres, il faut te connaître, toi. Toi, non, commence pas. Toi, mon... Ah, on l'a fait dessus, on l'a tué, on l'a dit... Elle est où? Elle est juste ici. Oh, ça peut-être, mais ça me plairait de... Non, on peut pas. Ah, l'érotisme. Aussi indispensable que la poésie. Alors, fais rimer ton corps de l'intérieur vers l'extérieur. Fleuris l'horizon. Et les mots de ta sensualité envahiront l'autre. Anaïs Nin dit, dans son extrait, d'être une femme et autres essais. Si tu comprends pas, là, essaie pas de saisir. T'es bouché, mon bouchon. CKRL, cultive tes goûts.